Chers téléspectateurs, je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre en ces moments et je vous souhaite le vœu le meilleur pour l'année 2026. Alors aujourd'hui, nous avons quelques informations avec nous sur le plan politique mondial. Il y a pas mal de discussions sur la nouvelle proposition des taxes douanières aux États-Unis et leur impact à potentiel à la potentiel sur l'économie mondiale. En Europe, on observe une volonté de réduire de la de réduction de la dépendance au gaz russe. Oui, et alors nous allons aussi aller en Afrique, là où il y a des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec des préoccupations concernant la sécurité et le déplacement des populations sur le plan économique dans l'accord minier entre la RDC et les États-Unis. Alors, restez branchés et nous allons nous retrouver juste après. C'est parti. Alors que les États-Unis choisissent un embargo sur les importations de gaz et de pétrole russe, l'Union européenne préfère employer une autre voie plutôt que de rompre les approvisionnements en provenance de son voisin. La Commission européenne propose de réduire d'ici la fin de l'année de 2/3 le recours aux hydrocarbures russes. C'est difficile, c'est très difficile, mais c'est possible si nous sommes prêts à aller plus loin et plus vite que ce que nous avons fait auparavant. La Commission a présenté mardi son plan pour rendre l'Union plus indépendante à l'égard des hydrocarbures russes. À cause de cette contrainte, les prix de l'énergie flambent depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine par Moscou. Une large partie de ces coûts seront supportés par les consommateurs. Dès lors, les eurodéputés demandent un plan ambitieux de soutien. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut laisser entre les mains des familles. Nous attendons aussi des politiques ambitieuses. Nous avons le Fonds social pour le climat qui est en cours de discussion, mais au milieu d'une crise comme celle-ci, nous avons besoin de mesures extraordinaires, de mesures plus ambitieuses pour répondre aux problèmes de la pauvreté énergétique. La Commission compte réduire à court terme la dépendance européenne au gaz russe en remplaçant cette ressource par du gaz naturel liquéfié venu du Qatar et des États-Unis. Elle veut rendre obligatoire tous les ans au 1er octobre le remplissage à 90% des capacités de stockage de gaz. L'institution souligne aussi que toutes les options sont sur la table. Ce jeudi, un tanker accoste dans le port de Nantes. À son bord, du gaz russe. Car si l'Europe sanctionne la Russie de Poutine, elle continue de la financer, incapable de se priver de ses importations en énergie. Nous devons abandonner la dépendance aux combustibles fossiles russes. Nous avons besoin d'investissements massifs dans les énergies renouvelables. Pour l'instant, la solution serait le GNL, ou gaz naturel liquéfié. Stocké à bord de navires et refroidi à moins 162 degrés, il prend 600 fois moins de place que le gaz normal. Les principaux exportateurs sont l'Australie, les États-Unis et le Qatar. Mais face à la demande croissante, seuls 35 milliards de mètres cubes supplémentaires pourraient être mis sur le marché cette année. Alors que l'Europe voudrait augmenter ses importations de 50 milliards de mètres cubes. Autre problème, son bilan environnemental contesté. Le gaz naturel liquéfié reste du gaz fossile, c'est du méthane, donc un gaz à effet de serre, au pouvoir réchauffant encore plus intense que le CO2. C'est juste une forme différente. La production de GNL est très énergivore. Son empreinte carbone est 2,5 fois plus élevée que celle du gaz transporté par gazoduc. Et finalement, remplacer la dépendance à une énergie fossile par une autre pourrait mener l'Europe dans une impasse dans la lutte contre le réchauffement climatique. Parlons à présent sur le plan de la défense et l'économie politique en RDC. L'actualité est très intense. Le président Félix Tshisekedi a dénoncé un faux retrait du M23 et exige le départ total du groupe rwandais sur le sol congolais. Et l'FMI a validé 2 révis clés des proclamés malgré la pression sécuritaire à l'Est. Cela représente des sommes importantes
par le pays et nous allons le voir tout de suite. Rwanda ont bien pris le contrôle de cette ville stratégique de la province du Sud Kivu. Ce jeudi, les membres du M23 sont très visibles dans les quartiers de Uvira, au sol des corps, notamment habillés de l'uniforme de l'armée régulière congolaise. Les habitants restent chez eux, le marché est désert. En rouge sur cette carte, les zones de progression du M23 ces derniers mois. En janvier, les rebelles ont pris la ville de Goma, en février, Bukavu et maintenant, Uvira. Une situation qui fait craindre le pire jusqu'à la capitale, Kinshasa, à 1500 km de là. En tant que Congolais, nous sommes tourmentés. Parce que quand on va Uvira, on va Katanga. Katanga, c'est le lendemain, on va Mbujima, Kinshasa. Nous allons en pâtir de plus. Donc c'est un peu ça, je demande au gouvernement de faire le tout, de stopper cette hémorragie-là de guerre. Là. Ces derniers jours, plus de 40 000 Congolais auraient fui vers le Burundi voisin selon les autorités du pays, juste avant que la frontière ne soit fermée. Le Burundi soutenait militairement les forces congolaises. Son ministre des Affaires étrangères fustige cette nouvelle avancée du M23. C'est vraiment une gifle aux États-Unis, un doigt d'honneur. Car il y a 7 jours seulement à Washington, le président des États-Unis avait chapeauté la signature d'un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. They've spent a lot of time killing each other, and now they're going to spend a lot of time hugging, holding hands. Cet accord signé sans enthousiasme semble aujourd'hui clairement enterré. C'est avec une immense admiration que je salue la nomination de la professeure Dédé Aliango à la tête de l'Institut supérieur des techniques appliquées, une femme d'exception avec une tête très bien faite, une voix respectée dans le siècle académique et de développement. Alors, nous allons suivre. Il a souhaité le vœu le meilleur à tous ses étudiants et à tous ses collaborateurs. Nous allons la suivre. Nous allons nous retrouver juste tout de suite. Bonjour la communauté ISES. Bonjour à vous, chers collègues, membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier. Chers étudiants, bonjour. Chers partenaires, vous qui nous soutenez dans notre action, bonjour à vous. Une année s'achève, une autre sur le point de commencer. Normalement, c'est l'heure du bilan, mais ces bilans arrivent avec un nouveau comité de gestion. Voilà pourquoi nous prenons ces temps, nous saisissons de cette occasion pour vous présenter Joyeux Noël, nos vœux le meilleur pour l'année 2026. Nous espérons que ensemble nous ferons de cette année 2026 une année d'impact, une année où nous mettons un pas de plus vers l'excellence et une année où main dans la main nous pouvons transformer notre institution. Alors, bonne fête à vous, chers étudiants. On se retrouve l'année prochaine avec de nouveaux défis, mais surtout vers l'excellence.
Et voilà, c'est ainsi que je mets un terme dans cette émission aujourd'hui. Vous étiez nombreux à nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et de donner votre avis ou commentaire par rapport à ces informations que vous avez écoutées aujourd'hui. Alors, nous allons nous retrouver tout juste après. Restez branchés dans votre chaîne et activez cette petite cloche et abonne-toi pour ne rien rater. La chaîne Direct La chaîne News Internationale vous salue et vous souhaite une bonne fête de Noël.